Du coup, il y a le sujet des ads. Ensuite, il y a le sujet, est-ce que tu peux faire des VSL avec d'autres gens? C'est pas évident. C'est pas évident quand t'as des gens qui sont bons là-dedans, qui sont des bons orateurs, des bons marketeurs, des bons sales et tout dans ta boîte. Tu peux les mettre en VSL, je pense, si tu leur donnes un script. Mais de la VSL naturelle, c'est pas donné à tout le monde, c'est des compétences qui s'apprennent. Faut être à l'aise à la caméra, faut que ce soit fluide, faut faire gaffe à pas dire une connerie. Tous les gens Faut qu'on pas sonner connaît rond. qui ont, ouais, tous les gens qu'on connaît qui ont testé de prendre des égéries et de monter des business autour, ils ont tous arrêté quasiment. Hmm. Et aujourd'hui, nous, on est fort pour faire des brands, mais on tourne tout vers les mêmes produits, tu vois. Ouais. Je pense que, je pense que la compétence orale, euh, en 2 jours de formation sur ça, je pense que tu peux l'intégrer pour savoir tourner une VSL avec la Hmm. bonne intonation, si tu as un script. Je pense que ça s'apprend, tu vois. Et du coup, si tu débloques ça, du coup, c'est-à-dire que n'importe quelle personne de ton équipe peut partir en formation 2 jours et derrière tourner Oui, une c'est vrai. VSL, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est sûr que quand je vois certaines personnes que je connais, je ne vais pas te citer de nom, tu vois, parce qu'il y a plein de personnes, mais quand on les fait tourner des VSL, bah, tu sens que soit ça se voit que les personnes lisent un script, genre c'est hyper robotisé, ou soit il n'y a pas d'intonation, ce qui fait que c'est pas humain, soit c'est plat. Et du coup, c'est dur de trouver le juste milieu. D'ailleurs, toi, lire un script, c'est quelque chose que tu as appris récemment. Maintenant, tu le fais bien. Mais avant, c'est vrai que tu n'étais pas à l'aise sur ça, par exemple. Ah, c'était un Tu enfer. préférais improviser. Mais parce que je butais sur des phrases qui ne m'appartenaient pas. Alors qu'aujourd'hui, on a trouvé une méthode où, toi, avec le service marketing, vous me fournissez un truc, je repasse dessus et je change tous les trucs que moi, je dirais pas naturellement. Donc, au final, c'est votre logique marketing qui reste, mais avec mes mots et mes phrases. Je ne garde pas une phrase que je n'aurais pas prononcée moi-même dans la vie réelle, tu vois. Euh, et ça reste les grandes idées de KP au sens large, tu vois. Donc, ça, c'est nos idées à tous au sein de la boîte. Donc, ça, c'est pas un problème. Pour moi, il faut un truc qui te colle à la peau. Sinon, ça peut pas marcher. Mais on l'a vu récemment. Récemment, il y a Mehmet qui m'a envoyé sa nouvelle vaisselle. Mehmet, lire des trucs, il a jamais été ultra à l'aise. C'est pas là où il est le meilleur, tu vois. Mehmet, il est meilleur quand tu le mets sur scène, tu le laisses improviser à partir de ses connaissances et d'un cas pratique que tu lui donnes. Et là, j'ai vu une nouvelle vaisselle qu'il a fait avec Baptiste, en studio. Format interview. C'est un format de VSL qui marche déjà très 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 fort aux États-Unis depuis des années et qui arrive de plus en plus chez nous, je trouve. Et là, c'est Baptiste qui l'oriente. Et du coup, Mehmet, il peut être naturel, mais il y a une trame de fond et c'est hyper efficace. Hmm. Ouais, mais ça, c'est... Après, tu vois, en termes... tu regardes les VSL de Agora et tout, qui sont en mode interview aux States depuis des années, comme Ouais, tu dis, ouais. et même en France, genre, il y a les acteurs qui, je trouve, jouent hyper mal. T'as 2 caméras braquées sur eux, et du coup, ils lisent un script, et ça fait pas Ça se naturel, voit, parce ouais. qu'ils clignent jamais des yeux, tu vois, ils sont comme ça, ouais. Et ils sont censés jouer le truc. Mais tu vois, même avec des acteurs pourris, enfin, que je trouve pourris, sur certaines VSL, ça fait des millions derrière. Ah, même parce que c'est le but, c'est pas que les gens croient que c'est naturel, c'est que le texte leur parle. Hmm. Et Ok, en fait, ouais, ça c'est peut intéressant sonner ça. ultra faux, tu vois. Du moment que les mots sont justes, ça marche quand même. Après, Ouais. ça dépend du public, ça dépend de la sophistication de marché. Moi, je parlais encore il y a pas longtemps avec un copain qui me dit, mais vous faites pas des webis direct to call? Je dis, ben, non, sur notre niche, les gens ils réservent pas. Il fait, mais pourquoi tu leur dis pas que c'est un call stratégique d'analyse? Mais ils sont pas teubés, ils font tous des appels de vente, ils savent très bien ce que c'est. Et en fait, je discutais avec quelqu'un qui est dans le B2C, qui disait nous, on doit empêcher les gens de nous appeler parce qu'ils sont pas qualifiés. Je fais, moi, j'ai le problème inverse en fait. Je dois les pousser à m'appeler, mais le peu qui m'appellent, ils veulent tous acheter. Et oui, mais Je suis sur une niche sophistication marché, sophistiquée, ouais. quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est vrai que les mécanismes sont pas les mêmes Hmm. et ça dépend de la niche.